Bonjour à tous, bienvenue sur les Guidance pour le tirage de la nouvelle lune et de la lune croissante. Alors c'est presque la nuit d'ailleurs dans le tirage, mais c'est pas grave, on va faire avec. Pour les balances, on va voir les énergies qui vont sous-tendre votre quinzaine de jours d'ici la prochaine pleine lune, le 22 juin. Là, on va regarder l'énergie principale de la nouvelle lune. De la nouvelle lune du 6 juin et puis la lune croissante jusqu'au 21 juin. Alors, brouillard intérieur, il y a de l'égarement, il y a des peurs. Est-ce que ce sont de vieux schémas mentaux qui sont un peu à l'œuvre lors de cette nouvelle lune? C'est un repli sur soi, un retour à soi. Donc, bon, il se peut que ça fasse être confronté à ces peurs, à ces... Voilà, des noirceurs un peu en profondeur de notre être. J'oublie pas de vous remercier de vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci beaucoup. Je vous réponds dès que je peux. Si vous laissez un commentaire. Et je vous recommande de garder votre esprit critique. On a le mouvement pour après la lune croissante, les énergies de la lune croissante. Alors, il va peut-être s'agir de faire le point, les balances pour certains d'entre vous, pour ceux qui seront concernés, de faire le point sur un égarement intérieur, sur une difficulté à prendre une décision, voilà, par rapport à un choix à faire, une étape à franchir. On va voir. Oh, et alors il y en a, alors bon, ça peut être dans le sentimental, mais pas que, oui. Ça peut être, on va voir, par rapport à, ouais, un choix à faire, une nouvelle étape dans la vie. On regarde tout de suite la coupe. D'accord, vous pouvez... Ouais, je me doutais que ça allait être dans le sentimental. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre partenaire, homme ou femme adapté, alors plus âgé que vous, ou est-ce que vous allez recevoir les conseils avisés de votre partenaire par rapport à ce brouillard intérieur que vous connaissez? Pourtant, il y a la solution, justement. Ça peut être votre partenaire... absolument officiel, etc. On va voir. Enfin, officiel, j'entends la personne avec laquelle vous êtes marié, pacsé, ou vous vivez avec. Bon. On regarde le tableau, c'est intéressant. Ah oui, il y a le foyer. Pour les balances qui seront concernées. Bon, foyer. Alors, il y a de la sagesse, il y a de l'expérience de vie, il y a des conseils avisés. Bien. Alors, on retrouve l'égarement, hein, le brouillard intérieur, l'égarement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous cherchez, vous observez. On va voir, on va voir. Le commencement de quelque chose. Ou vous faites une action ou par rapport à une action. Alors ça peut... Est-ce que c'est d'habiter ensemble? Est-ce que c'est de vouloir devenir parent? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut voir? Peut être de vouloir devenir parent. Ou par rapport à... Je sais pas, l'annonce d'une grossesse qui vous bouleverse. Ou un début de romance. Voyons voir. Voyons voir. Il y a un choix. Bon. Les balances, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une direction à prendre. Oui, mais... Oh! La coupe, elle ressort. Incroyable. Bon, je ne sais pas avec qui vous êtes, les balances. Mais je pense que... Enfin, il semblerait, gardez votre esprit critique, que les cartes donnent le message de suivre les conseils de votre partenaire sentimental, parce qu'elle a l'air ou il a l'air d'être très avisé. Alors, ce sont des inquiétudes, oui, alors par rapport au financier, au matériel ou au bonheur. Ah, vous êtes là. Vous êtes là. Bon. Alors, vous, ça sera le sentimental. Donc, il faut que vous fassiez... Est-ce qu'il s'agit d'officialiser? C'est ça qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous angoisse? Mais c'est oh, il y a l'amour, c'est protégé. Qu'est-ce qui vous angoisse? C'est secret? C'est une nouvelle histoire? On va compléter quand même, parce que c'est pas possible. Ah oui, évidemment, évidemment. Il y avait des belles cartes, évidemment, évidemment, évidemment. Voilà. Ah, ça m'embête. Oui, protégé par rapport à un nouveau cycle. Très bien. Bon, par rapport à l'officialisation, d'accord, il y a une éclaircie. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un passif sentimental malheureux et du coup vous avez peur.
Ou alors vous avez des enfants, vous avez une famille monoparentale, et moi j'ai un chat qui passe. Et du coup, vous avez peur de quelque chose. Il y a de l'anxiété. Est-ce que vous avez peur de... alors, j'aime pas dire l'idée de relation cachée, mais est-ce que, voilà, vous avez commencé une relation avec quelqu'un, pourtant... et oui, le changement, la transformation. Je pense que vous voulez... ouais. Ou quelqu'un, voilà, est rentré dans votre vie. Ah bah c'est bien. C'est bien parce que... en plus... Oh là là, c'est hyper protégé. Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui y croient, on vous l'a envoyé, cette personne. Très bien. Ouais, mais je pense que cette relation qui a démarré et qui pourrait s'officialiser, la nouvelle lune fait que vous êtes confronté peut-être à toutes vos peurs, parce qu'il s'agit de passer, c'est soit une histoire, enfin une rencontre qui se concrétise, soit une relation, sur l'amour, une relation qui s'enracine, qui devient officielle. Ah, et ça guérit. Bon. Et vous vous questionnez. Ouais, je pense que vous avez peur de recommencer quelque chose, les balances. Que tant que bon, ça reste... gardez votre libre arbitre, mais le message des cartes semble être que... Bon, tant que c'est une relation pas trop officielle, pas trop instituée, que vous la gardez sous contrôle, voilà, mais vous hésitez à la rendre peut-être plus officielle parce que vous êtes peut-être dans une famille monoparentale, vous avez charge d'enfants, ou vous avez peur par rapport à votre passé. Pourtant, cette relation pleine d'amour, hein, si elle s'enracine, gardez votre esprit critique. Mais c'est quelque chose de très beau, doux, serein, sage. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air de votre partenaire, adapté, homme ou femme, peu importe. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, j'ai envie de vous dire, qui vous est envoyé, qui... c'est votre moitié, c'est quelque chose de très posé. Et l'officialisation, enfin, recommencer une vie sentimentale, on a l'impression que ça vous fait peur. On va voir. La foudre. Bon, alors vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un. Hein. Et le fardeau, ouais, la culpabilité. Alors, est-ce que vous culpabilisez par rapport... de recommencer une vie? Est-ce que, voilà, vous avez perdu votre... Non, arrête. Votre compagnon précédent, vous sortez d'une période de deuil qui a pu durer longtemps, mais il faut recommencer une vie et c'est difficile. Peut-être que vous n'osez pas à vos devoirs, n'osez pas présenter. Et voilà, peut-être que c'est le coup de foudre. Vous rencontrez quelqu'un au mois de juin et vous avez quand même terriblement peur de ce début d'histoire, d'officialiser. Ou c'est déjà quelqu'un qui est dans votre vie et vous avez peur de passer à l'étape supérieure. C'est ce que fait ressortir cette nouvelle lune. Bon, ça devrait quand même guérir. Regardez le choix. Vous pourriez faire le choix, donc justement, d'officialiser ça. Ou vous rencontrez quelqu'un. J'ai déjà coupé, mais ça me... Oui, j'ai coupé, je sais plus, il me semble bien. Oui, ça me perturbe. C'est... Voyons voir. La percée, et oui. Donc, soit vous... C'est-à-dire que soit il y a une relation et voilà, elle est belle et donc elle est portée à aller vers l'officialisation. Ça vous angoisse, vous n'êtes pas prêt, vous avez peur de cette nouvelle étape. Soit vous rencontrez quelqu'un et voilà, ça va vite, ça va vite, c'est intense, ça vous fait peur. Vous avez peur de commencer peut-être. Pour certains, vous aurez peut-être même peur de... Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a des gens qui n'aiment pas perdre leur liberté. Voilà. La paresse. Pourquoi? On va voir. Très bien. L'éveil. Je termine. Et la politique. Oui, mais...
Je pense aussi que ce qui vous fait peur, c'est l'idée de faire accepter, vous avez peur peut-être de devoir travailler entre guillemets pour faire accepter cette nouvelle relation, ce nouvel amour. Vous avez peur peut-être d'aller combattre vos schémas ou vos peurs. Après c'est réversible, ça peut être le partenaire ou la partenaire, mais je pense que c'est plutôt vous. Il semblerait que ça soit vous. Donc regardez ce qui se passe et expliquez que vous n'êtes plus célibataire, que vous aimez quelqu'un, voilà, présentez tout le monde. Ouais, le compromis, la politique, la banalité, d'accord. On tire une encore. Le silence, ouais, oui, on a l'impression, le silence, etc. On a l'impression deux choses. Soit vous avez en effet un début de relation et vous ne voulez pas l'officialiser parce que vous préférez que ça soit votre chose à vous, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous n'avez pas envie de confronter ça avec le public, de le dire à tout le monde. Vous avez peur peut-être des réactions, de devoir travailler, expliquer, etc. Parce qu'il y a un contexte peut-être bien particulier dans votre passif sentimental qui fait que c'est pas simple pour vous. Pourtant, cette personne a l'air vraiment de vous correspondre et de vous être envoyé de loin. Où vous allez donc, vous allez rencontrer quelqu'un et vous avez peur d'officialiser parce que vous avez peur de cette nouvelle étape de votre vie sentimentale. Là aussi, le passé peut vous faire souffrir comme tout le monde, mais où vous avez peur de perdre votre liberté, ce qui cache souvent une peur d'engagement ou une peur de souffrir. Mais c'est le mois de juin et la nouvelle lune et la lune croissante devraient vous permettre justement de regarder en face vos peurs dans le domaine sentimental et d'y amener une solution, de grandir par rapport à ça, de guérir avec l'aide de ce partenaire que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, qui est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Pour vous, c'est quelqu'un d'avisé, il y a l'abondance, et on a vu passer l'épanouissement, je crois. Enfin, c'est une ligne qui est très très jolie. Voilà, donc n'écoutez pas vos vieux schémas, n'ayez pas peur de changer aussi un petit peu votre vie. Ça peut être les changements de vie qui vous font peur, ce nouveau cycle amoureux qui vous fait peur. Gardez votre libre arbitre, mais ça a vraiment l'air d'en valoir la peine au niveau des sentiments. Et encore une fois, voilà, ça vous permet d'aller travailler ce qu'il faut à l'intérieur de vous, le fait de créer cette nouvelle étape de votre vie sentimentale et adapter le partenaire, homme ou femme, voilà. Ben, écoutez, c'est ce que je vous souhaite, de la lumière et du courage pour aller vous libérer de vos limitations intérieures par rapport à votre vie sentimentale, les balances, et voilà, conservez votre libre arbitre, faites votre choix, mais en tout cas c'est le choix du roi là, parce qu'il y a quand même de très très beaux sentiments par rapport à quelqu'un qui a l'air de vous être envoyé. Donc voilà, je vous souhaite du courage et du discernement pour ce mois de juin, et cette nouvelle lune et cette lune croissante. À vous les balances, moi je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt. Je vous dis merci, au revoir.